Bonjour, rêvons effectivement un petit peu, prenons de la hauteur pour rêver un avenir du transport aérien plus vertueux avec une mobilité à la fois électrique et solaire. Cet avion couvert de panneaux solaires n'est pas une fiction pour le prochain James Bond, mais bien une réalité avec zéro rejet de CO2 en vol. Et on en a bien besoin parce que quand on regarde de plus près le transport aérien, les chiffres sont impressionnants. L'aviation civile a rejeté 918 millions de tonnes de CO2 en 2018, année pendant laquelle l'activité était à peu près normale, soit 2,4% des émissions mondiales. Pourtant, les compagnies aériennes font des efforts puisque depuis 2020, les rejets de CO2 sont stables et même il est envisagé que ce soit divisé par 2 d'ici à 2050. Alors la solution pourrait venir d'avions encore plus vertueux. Voici donc Solar Stratos avec une envergure proche de 25 mètres, 24,8 mètres. Son poids très léger, seulement 450 kg, lui permet une autonomie très importante de plus de 24 heures. Il est couvert de cellules solaires sur 22 mètres carrés répartis sur les deux ailes. Alors pour en parler plus en détail, je vous propose de rejoindre mon invité. Et mon invité cette semaine, c'est Raphaël Donjean. Il est éco-explorateur, concepteur et pilote de Solar Stratos. Bonjour Raphaël. Bonjour Luc. Vous allez bien? Super bien et vous? Bon, très bien. En fait, expliquez-nous un petit peu ce projet et cette mission. Où vous en êtes aujourd'hui? Alors, le projet, c'est d'aller au-delà de ce qu'on peut faire avec les énergies fossiles, d'aller dans la stratosphère, réaliser le vol d'Icare 4000 ans plus tard, uniquement grâce à la force du soleil et grâce à l'électricité. Et aujourd'hui, on avance. J'ai réalisé il y a quelques jours mon premier vol seul. Et si tout va bien, demain, on espère déjà réaliser un premier vol d'altitude à deux. Donc déjà dépasser l'altitude du Mont Blanc, tout ça grâce à l'énergie solaire. Alors comment ça se passe concrètement? Vous emmagasinez un peu d'énergie avant de partir et puis après vous l'entretenez avec le soleil? Comment ça marche? Alors, notre avion est un avion électrique au solaire, donc c'est un avion électrique avec des batteries. Donc, on part avec les batteries pleines, chargées grâce à nos cellules solaires de l'avion. On a chargé le jour d'avant. Et puis après, on utilise toute l'énergie qu'on a à disposition de nos batteries et du soleil pour essayer d'aller le plus haut possible. Et alors, comment ça se passe à bord? On n'entend plus rien? Bon, on vole vraiment très lentement, dans un silence absolu. Lors de mon premier vol seul, c'était incroyable. 3 oiseaux m'ont suivi. Je volais avec eux pendant à peu près une minute. C'était vraiment une sensation extraordinaire. Ils vous ont pris pour un des leurs? Je pense qu'ils s'interrogeaient à ce que je faisais là. Ils avaient vraiment l'air surpris. Alors, ce côté Stratos, Solar Stratos, donc c'est parce que vous êtes dans la stratosphère. Pourquoi? Et qu'est-ce que ça va nous apprendre? Alors, ce qu'on veut, c'est vraiment démontrer le potentiel de l'aviation électrique, de l'énergie solaire. Un avion électrique consomme 3 fois moins d'énergie brute qu'un avion qui fonctionne avec du carburant, avec de l'essence. On veut faire avancer les technologies, on veut marquer les esprits, montrer aux jeunes d'aujourd'hui et de demain qu'on pourra toujours faire des choses peut-être incroyables, peut-être un peu inutiles, mais tout en respectant l'environnement, en n'émettant pas de gaz à effet de serre et dans le silence absolu. Ça veut dire qu'on peut rêver que tous les passagers du futur prennent l'avion dans des avions solaires où c'est quand même un peu utopique. Alors, ce seront des avions électriques qui utiliseront soit de l'électricité qui provient de batteries ou d'hydrogène. Mais imaginez votre avion dans un hangar, vous couvrez le toit du hangar avec des panneaux solaires et vous pouvez quasiment voler tous les week-ends avec votre avion, produit avec l'électricité des cellules solaires qui ont été posées sur votre hangar. Donc je crois plus à une aviation électrique. Là, on est vraiment dans un projet de démonstration. Donc pour aller à cette altitude, il faut avoir des panneaux solaires, il faut qu'on produise notre énergie en vol. Mais l'aviation du futur commerciale, je pense que ce sera plutôt des avions électriques, soit avec des batteries, donc avec un stockage chimique, soit avec de l'hydrogène. Alors la stratosphère, on s'élève assez haut, on est à peu près une dizaine de kilomètres au-dessus de nos têtes. On voit les courbures de la Terre. Comment on trouve de la portance pour l'avion à cette altitude-là? La stratosphère, alors c'est en dessous de la trompe au pot, c'est plutôt entre 15 et 16 km d'altitude. Encore plus haut. Ça au minimum, ça c'est en hiver bien sûr, terrestre. ça dépend de l'endroit, de la saison, de la météo du jour, mais on va dire entre 15 et 16 km. Et puis, donc effectivement, il faut produire de l'énergie parce que plus on monte et plus on consomme d'énergie pour voler, la densité d'air diminue. Mais l'avantage de l'avion solaire, plus on monte et plus il y a d'énergie. Le soleil ne traverse pas l'atmosphère, donc plus on monte et plus le soleil nous donne de l'énergie et plus le rendement des cellules solaires est efficace. Donc c'est tout l'avantage de l'avion électrique et solaire. Plus on monte et plus on a de l'énergie à disposition, qui est tout à fait le contraire d'un avion qui fonctionne avec du carburant. Mais en plus, il y a de moins en moins d'air respirable. Donc en fait, on le voit sur les images, vous ressemblez à un cosmonaute à bord de cet avion. C'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir une tenue spécifique pour pouvoir tout simplement respirer normalement.
Tout à fait, donc il y a des questions sur température, il nous faut de l'oxygène. Les vols de demain seront avec de l'oxygène déjà, mais après, quand on monte encore plus haut, il faut pouvoir maintenir une pression autour du pilote. Et c'est pour ça qu'on a des combinaisons qui sont des combinaisons pressurisées. Et vous avez fait le tour du monde également à bord d'un bateau couvert de panneaux solaires. En quoi il vous a appris quelque chose pour l'aviation ? Il m'a appris une chose, c'est que lorsqu'on a fait ce tour du monde en bateau solaire, beaucoup de gens pensaient qu'on allait couler, qu'on n'allait pas réussir. Et en fait, j'ai constaté une chose, c'est que l'énergie solaire, il y en a toujours. Même s'il fait mauvais temps, il y a toujours de l'énergie à disposition. On n'est jamais en panne, en fait. Il faut juste apprendre à les gérer de manière la plus efficace possible. Et puis, c'est vraiment ce que j'ai découvert, c'est que l'énergie solaire, elle est extrêmement abondante, elle est totalement gratuite. Et puis, en plus, elle n'émet aucun gaz à effet de serre. C'est vraiment la solution. Pour moi, c'est l'énergie du futur. Et aujourd'hui, c'est l'énergie la moins chère dans l'histoire de l'humanité, elle a moins 2 centimes d'euros le kilowattheure, donc c'est vraiment l'énergie la plus propre, celle qui est le plus disponible et la moins chère de l'histoire. Ouais. Et vous dites que le futur est inspiré de la sagesse d'aujourd'hui. En quoi cette mission Solar Stratos transporte de la sagesse ? Non, je pense que le monde de demain sera à l'image de notre sagesse d'aujourd'hui, de notre capacité à voir qu'il faut changer. On doit arrêter de brûler ces 300 tonnes de produits fossiles par seconde comme on le fait maintenant. On doit faire une transition sur les énergies renouvelables, pas seulement l'énergie solaire, mais sur les énergies renouvelables, l'électrification de notre société. Et les décisions qu'on prendra aujourd'hui déterminera la vie qu'on aura sur cette planète dans quelques années. Alors là, quelles sont les prochaines étapes ? Quand est-ce que vous allez toucher cette stratosphère ? Alors, l'année prochaine, on espère déjà être l'avion électrique et solaire le plus haut, en passant, aujourd'hui c'est Solar Impulse, qui a un record à peu près de plus de 9000 mètres d'altitude. L'année prochaine, donc, le record, et dès 2023, la stratosphère, si tout va bien. Donc là, c'est-à-dire que vous voulez toucher les 10 km, et puis après les 15 km et un peu plus. Et c'est cet effort qui est très compliqué ? Voilà, plus on va haut, plus effectivement c'est compliqué, plus on rentre dans une zone inconnue également. Personne n'a essayé ça auparavant. Et plus c'est compliqué, et puis plus il faut rester concentré, il faut aller étape par étape. Et puis c'est ça qui est extraordinaire, c'est que c'est compliqué, c'est difficile, et c'est ça que je trouve extrêmement excitant. Vous allez nous emmener alors, hein ? Et c'est l'objectif, c'est de partager ça avec le plus grand nombre. Et là, donc, qu'est-ce que vous avez déjà appris des différents vols que vous avez faits, puisque vous venez d'en faire un seul à bord ? Alors, ce qu'on a principalement appris, c'est que, et ce que j'ai appris à comparer à la navigation, c'est que l'aviation, c'est très compliqué et qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut être extrêmement attentif, que le chemin pour arriver à la stratosphère, à l'énergie solaire, il est extrêmement étroit. Ça demande beaucoup de concentration, beaucoup de patience, et c'est peut-être ce que j'ai appris le plus dans cette aventure. Et le solaire aussi permet d'avoir un peu de patience, non ? Parce qu'on n'est pas toujours sûr qu'il y en ait. Alors, je dirais, l'énergie solaire, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à maîtriser. Mais pendant notre tour du monde, on a croisé un bateau dans le golfe du Bengale qui était en panne sèche. Vous voyez, c'était un navire qui fonctionnait au fioul, qui n'avait plus une goutte d'essence. Et eux, quand vous êtes au milieu du Pacifique et que vous n'avez plus une goutte d'essence, il n'y a plus aucune solution qui s'offre à vous. Nous, avec le soleil, on a toujours la possibilité on ralentit, il y a toujours de l'énergie qui est disponible, peut-être moins que prévu, mais ça fonctionne toujours, on arrive toujours à recharger nos batteries. Donc c'est une nouvelle manière d'aborder la question énergétique. Et l'énergie solaire nous apprend peut-être un peu plus, être plus modeste, mais aussi peut-être à être plus proche de la nature. Alors, dernière question, votre avion est un avion laboratoire ou vous avez l'intention de le dupliquer pour une expérience plus large ? Alors nous, ce qu'on est, on est des explorateurs. On veut faire une démonstration, on veut donner une impulsion pour que le monde industriel, que les constructeurs aéronautiques voient ce qu'on fait, se disent « Waouh, s'ils ont été dans la stratosphère avec un avion qui fonctionne à l'électricité et à l'énergie solaire, pourquoi nous pas essayer de développer une aviation un peu différente ?» Donc ce qu'on va essayer de faire surtout, c'est de donner envie aux constructeurs aéronautiques de faire des choses différentes. Merci Raphaël Donjean, éco-explorateur et donc pilote d'un avion incroyable qui permet de voler grâce à ses batteries alimentées par le soleil. Donc bon vent à vous, bonne chance et puis on suivra bien sûr la suite de vos aventures. Restez sur France Info.